Bonjour Andrea et Bonjour. bonjour Christelle. Bonjour vous deux. Andrea, on se retrouve aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique Oui, et je te laisse nous faire part des points que tu souhaites voir travailler dans cette session. ok. Alors du coup, on avait vu tout d'abord sur le plan physique. Mm. J'avais parlé de l'hypertension artérielle qui est arrivée depuis 2 ans, qui maintenant est traitée. Et c'est vrai que avec ça, j'ai toujours eu quand même des palpitations un peu aussi dernièrement des crises d'angoisse. euh, Assez rares, mais voilà, de temps en temps, c'est vrai que ça me prend et c'est assez déstabilisant. Depuis peu aussi, j'ai eu les ovaires polykystiques qui ont été traités sous pilule, mais voilà, sans pour le moment. C'est toujours douloureux en fait, voilà, c'est permanent maintenant et ça le sera, je pense, tout le temps. C'est arrivé à cause de, je pense, de la mise à un stérilet à hormones. Mais depuis dernièrement, j'ai souhaité arrêter la pilule pour un projet et bébé, du coup. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est la frustration, c'est le fait que ça arrive pas, vu que j'ai vécu 2 IVG. C'est le fait, ben, maintenant, avant, c'était la peur de retomber enceinte pour pas revivre les IVG. Et maintenant, c'est ben, la crainte de pas tomber enceinte. Mm. Depuis toute petite, je fais des migraines. Ça s'est assez calmé quand même avec les années. J'ai été traitée. Mais voilà, c'est vrai que quand ça revient, c'est plus rare, mais ça dure toujours quand même environ une semaine. Et c'est très douloureux, c'est très prenant. Au niveau de la fatigue, c'est vrai que j'ai l'impression d'être quand même assez fatiguée. Euh, Surtout au réveil, en fait. Le réveil est souvent très très dur. Et les douleurs lombaires. Les Mm. douleurs lombaires, à 18 ans, je crois, j'ai eu un pincement discal. Enfin, depuis, on va dire que c'est vrai que tout ce qui est, je relie un peu les douleurs lombaires au fait d'avoir des surcharges émotionnelles, tout ça. Donc, c'est vrai que dès que j'ai un souci, que je suis fatiguée, que je suis trop stressée ou quoi, je sens que j'ai mal au dos à chaque fois. Ok. Ensuite, sur le plan émotionnel, c'est vrai que ben, depuis petite, je fais de l'hyperphagie. Donc, dès que j'ai la moindre émotion, la fatigue, le stress, la tristesse, même des fois la joie pour me récompenser, c'était de manger Mm. sans, sans retenue et tout ce qui pouvait passer sous la main, quoi. Et c'est vrai que il y a cette phase où on est complètement inconscient et on va manger, manger, manger. Et après, la phase juste après, où on regrette et on se sent Il y très, a très mal. une culpabilité. Voilà. Ça. Le fait aussi d'avoir du mal à lâcher prise. Parce que c'est vrai que dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie familiale, dans ma vie amoureuse, dans le travail, tout ce que je fais, je le fais avec beaucoup de cœur, quoi. Je le fais à fond. Et le fait si j'ai par exemple j'ai une critique sur ce que je fais, que ce soit exagéré ou non, je vais pas en vouloir à la personne de me critiquer, je vais m'en vouloir énormément à moi en fait. Mais Mm. vraiment, je vais être en colère contre moi, quoi. Mm. Et après, dernièrement, sur le plan financier, ben, c'est vrai que j'avais toujours j'ai l'impression qu'il y a toujours des schémas qui se répètent, genre, il y a toujours un imprévu, pour pas dire de gros mots, qui tombe, que ça soit une amende, de la voiture, de les animaux, tout ce qui est médical, des trucs comme ça. Et après, ben, ce côté aussi un peu personnel où je suis ben, assez dépensière. Où, du coup, ben, ce qui me reste, j'ai envie d'en profiter, d'en faire profiter mon entourage. Ok. Ok. Voilà. Bien. Euh, Qu'est-ce que tu attends, Andrea, de cette session? Ben, Comment tu te vois après cette session, par exemple? je dirais, ben, j'attends un peu ben, un soulagement Ouais, de tout ce qui est un peu ben, parasitaire, un peu comme ça, comme on avait dit, ben, de se dire, ben, ça me lâche, quoi. ouais, ouais. Ok. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Bien, bien. Donc, tu es prête? Oui, Je te laisse couper ton micro, Andrea, ok. et on va démarrer avec Christelle. Christelle, dis-moi si tu as besoin d'un petit accompagnement pour entrer en contact avec la partie subliminale d'Andrea.
Non, 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 je suis avec elle. Tu es déjà avec elle. Oui, 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 Dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises de sa situation. Déjà, reconnais-la. oui, Dis-moi si c'est oui, bien oui. elle. Ouais, c'est elle, c'est elle. Elle est, elle est dans une position, elle a un genou à terre et un seul genou à terre. Sur l'autre genou, elle pose son bras et sur sa main, elle pose son menton. Et il y a en elle beaucoup de fréquences opposées qui se rencontrent. Euh, Tu peux me les détailler, s'il te plaît? ouais, j'ai attraction, répulsion, euh, et puis euh, envie et résignation, tu vois, de cet ordre-là. Ok, Et elle est comme sur euh, prête à partir. Enfin, j'ai la sensation elle est pensive, mais en même temps sur le qui-vive et prête à changer de position. Euh, et elle a comme vêtement, elle a un uniforme militaire kaki. ok. Elle a les cheveux en chignon et elle n'a pas les lunettes. Et cette position-là qui fait penser à un penseur, ou penseur de Rodin d'ailleurs, Oui, euh, oui. est-ce que elle était dans la même position il y a un an? Oui, mais cette position, elle la change, hein. Elle, Alors je dis-moi, perçois qu'elle est-ce qu'il y a des moments particuliers dans lesquels elle change de position, justement? elle change de position quand il y a un son, quand il y a un son qui arrive dans son espace, un son qui la met en alerte. Et là, elle bouge et elle se remet dans la même position à un autre endroit. Cette Dans, position où je la vois, c'est la position où elle est le plus souvent, en fait, hmm. en attente et en même temps en vigilance. et, et ce son, il vient de façon régulière dans son espace? Tout à fait. Et il Dis-moi vient accompagner, oui. oui, la régularité du son, à peu Ah, près. en termes de temps terrestre, Oui, oui, oui. je dirais c'est régulier et fréquent. Euh, et c'est de l'ordre de une fois par semaine à une fois tous les 10 jours. Ok. Si tu superposes les deux plans, subliminal et physique, y a-t-il quelque chose qui va se passer ou quel est l'impact de ce son dans la partie subliminale sur sa partie physique? Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui. Alors, ça crée des émotions fortes Mhm. que sur le plan physique qui sont très difficiles à gérer parce Mhm. que incohérentes. La partie physique, elle se sent comme s'il y avait plus de repères sur le plan des émotions et du coup, une difficulté à gérer, une grande difficulté à gérer, à canaliser, à contenir. Et incohérentes, quand tu dis qu'elles sont incohérentes, ça veut dire qu'elles reflètent la même chose que ce que tu disais sur les fréquences opposées, attraction, répulsion. C'est ça Ça, l'incohérence dont tu parles? en fait, ça crée de la confusion, ça Mm. augmente la confusion. Ok. Euh, ça la trouble énormément. Et d'ailleurs, quand je parle de trouble, ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'il arrive avec une espèce de grande, euh, comme une fumée, une fumée noire grisâtre, tu vois, qui vient, elle le perçoit de cette façon-là, qui vient l'entourer, l'envahir, qui la traverse aussi. Et en la traversant,
c'est à ce moment-là que le trouble est à son paroxysme. Ok. Dis-moi ce que c'est que cette fumée noire grisâtre. Prends l'information. Euh, Ça agit comme un implant. Euh, T'as une euh, conscience ou pas? Est-ce que ça a une je... conscience? Non, je perçois beaucoup de choses, mais pas de conscience. Beaucoup Ok. d'informations, justement. Euh, comment dire? À travers cette fumée? Oui, qui viennent en résonance avec elle, avec ces Hmm. fréquences. Est-ce que tu peux me décrire le son aussi qui vient de façon régulière? C'est quel type de son? Alors, j'entends un son comme, tu sais, un son d'alerte militaire, Mhm. euh, un- un- une grande sirène qui Mhm. commence doucement et qui sonne qui sonne et qui redescend. Tu sais, ça fait ouh, Ok, comme s'il y avait une alerte aérienne, en fait. ok. C'est ce Et qu'elle me dit, une ok. alerte aérienne. Comment tu te sens dans cette ambiance, Christelle? Euh, Très stressée. C'est très stressant. Mhm. Ok. Prends de la perspective dans cette création, Oui, de la hauteur, et dis-moi si d'autres choses, si tu perçois d'autres choses. oui. Dis-moi. Alors, en prenant de la perspective, elle est sur une plateforme qui est reliée à un immense, un immense vaisseau. Je vais dire vaisseau, mais c'est plutôt une autre plateforme, mais beaucoup plus grande. Et si Mhm. tu veux, de cette plateforme, il sort des bras avec des petites plateformes où se trouve Andrea. Il y en a plusieurs, il y a d'autres consciences D'accord. autour de cette grosse plateforme. Ok. Reviens près d'Andrea. Ah oui. Dis-moi si elle te perçoit, si elle nous perçoit. Alors oui, mais il y a quand même un phénomène euh, qui s'active, et ce que j'ai perçu dès le départ, hein, c'est cette attraction-répulsion, c'est-à-dire j'ai envie mais je me méfie, je veux savoir mais il y a de la peur, il y a de la peur. Et Mhm. très intriguée, curieuse et en même temps sur ses gardes. Mhm. Et, Euh, et autre question, comment perçois-tu son corps mental? oui, alors j'allais t'en parler parce que ce que je viens de te décrire, en fait, c'est très orienté par le système d'interférence. Et son corps mental euh, s'attache à tout ce qui est projeté lorsque cette fumée arrive. Tu vois, cette fumée arrive. Et il y a comme une projection d'image mentale très Que- forte, très Quel genre? envahissante. Dis-moi de quelle image mentale on parle. Ce sont des images de guerre, de conflits, de combats, Mhm. qui sont d'ailleurs contemporaines ou très anciennes. Euh, et si tu veux, ces images mentales restent en fait au départ de cette fumée. Euh, et ça continue à la perturber sur le plan mental encore, hein, jusqu'au Mhm. prochain passage. Et du coup, ça crée de la confusion et elle ne sait pas si elle peut faire confiance. Elle n'est pas du tout dans la maîtrise de ce qu'elle peut ressentir et de ce qu'elle peut croire et de ce qu'elle peut voir et de ce qu'elle Mhm. peut réfléchir. Voilà. Ok. Perçois-tu des implants en dehors de cette fumée noire qui fonctionne comme un implant? Perçois-tu des implants dans son corps? Oui, 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 oui. Dis-moi. Euh, alors, c'est des implants énergétiques qui sont très éthérés.
euh, euh, difficilement, comment dire, visible Mhm. pour elle. Et j'en perçois tout le long, à partir de la gorge, là. Euh, Pratiquement sur tous les sorties énergétiques, les systèmes énergétiques qui partent du pubis et qui remontent jusqu'à la gorge. Il y en a 4, là. Quelle fonction ont ces implants, Christelle? Alors, il y a la maintenir dans cet état-là, dans cet état de confusion. Il y a aussi comme un système de mémoire qui reste activé sur des scènes bien précises qui sont en cohérence avec les images mentales qui perdurent après le passage de... Donc des images de guerre, de conflit, c'est Oui, ça? ouais, 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 Ok, ouais, ouais. Ça reste en mémoire, en fait. ok. Ça permet ça. Comment alimente-t-elle son corps physique dans Alors, ces conditions? et il y a une force, euh, elle maintient une force et une détermination. C'est le lien que je vois le plus fort avec son corps physique. Il y a comme une volonté d'ancrer son action au travers du corps physique, mais elle le D'ancrer, fait et juste en luttant, précise-moi, excuse-moi, ancrer son action, c'est-à-dire. d'être en action au travers de son corps Ok, physique, ok, mais elle lutte pour ça. Il y a ok, une lutte perpétuelle. bien, bien. Euh, Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec Andrea? Alors, elle est d'accord pour nous parler, à condition que, enfin, le temps qu'il n'y a pas l'alerte. C'est-à-dire Alors, que, on va figer le temps. On fige le voilà, temps. Il n'y aura pas d'alerte pendant tout le temps où on va être là. alors elle est d'accord. Ok, très bien. Tu me laisses parler avec Andrea, tu permets? Oui, elle se met debout d'ailleurs. Bien, parfait. À mon 3, je parle avec Andrea. Un, 2, 3. Andrea, Oui, bonjour bonjour. Andrea. Est-ce que tu sais qui je suis? Euh, non, j'aimerais bien que tu déclines ton identité. Et est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Je sens une volonté de me venir en aide. Alors, euh, je suis Marie-Rose et je viens de la Ok, part de ta partie physique. ok. Tu peux vérifier ces informations si tu les lis en moi. Tu peux lire les informations qui m'amènent jusqu'à toi. Ok. Bien. Tu parlais, Andrea, de te venir en aide, que je serais là pour te venir en aide. Pourquoi aurais-tu besoin d'aide, d'ailleurs? J'ai besoin d'aide parce que je n'arrive pas à rassembler toutes mes troupes. Euh, Tes troupes, oui, j'ai besoin d'aide pour rassembler mes troupes dans quel parce but? que euh, dans le but de retrouver mon unité. Ton unité, Oui, c'est-à-dire. mes troupes, celles qui font partie de mon unité. Ok. Et dans pour quel objectif, en fait, Andrea? Parce que il faut combattre euh, ces attaques qui, à plusieurs, on est Elles fort sont, et elles sont où, ces attaques? les attaques venues du Montre-les-moi. ciel, celles qui arrivent avec la sirène. Je ne sais pas de quoi il s'agit concrètement. C'est pour ça que j'ai besoin de Montre-moi mes le troupes. moment où il y a une attaque qui se présente dans ton espace. À quel moment? Montre-moi. Lorsque cette sirène arrive, Ouais, il y a ce brouillard noir.
qui Mhm, intervient. mhm, Et j'ai beau changer de place, je n'arrive pas à percevoir l'ennemi. J'ai besoin mhm. de mes troupes pour pouvoir... chacun a une spécificité, hein. J'ai besoin d'informations pour Ok. pouvoir reconnaître l'ennemi et, et, et faire qu'un avec mon unité. Est-ce que tu es J'ai besoin d'accord, de ça. Andrea, pour qu'on aille un peu explorer ta situation et prendre les informations qui te concernent? Tu es d'accord? Tu as la possibilité de me donner de l'information de ton côté. Tu as la possibilité, toi, de trouver les informations. Moi, je ne suis pas venue pour te venir en aide. Je suis venue parce que ta partie physique l'a demandé et parce que tu es en capacité de t'aider, de t'apporter de l'aide à toi-même. Et les informations, c'est pas moi qui vais te les donner. Tu peux les lire. Comme tu as lu mes intentions et les raisons pour lesquelles je suis là, tu peux également trouver les informations qui te concernent. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Euh, oui, mais dans la situation actuelle, je ne vois pas ce que ça peut m'apporter. Eh bien, des réponses. Des Des réponses. réponses en termes de stratégie, de combat? Tu me parles, Andrea, comme si tu étais au cœur d'un conflit. Tout à fait, je le suis. Alors, simplement pour te rappeler que tu es une conscience, une partie subliminale, et que là où tu te trouves, je ne sais pas de quel conflit tu me parles, si ce n'est celui qui est alimenté à l'intérieur de toi, parce que tout Mais part là, de mon l'intérieur. conflit, le conflit dans lequel je suis, il vient de l'extérieur. Hmm. Alors déjà, si tu es d'accord, on peut faire un petit exercice. Andrea, je voudrais que tu t'observes, que tu observes ton corps éthérique. Mon corps éthérique. Mhm. Observe-le. Et Oui, dis-moi si à l'intérieur de ce corps, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, une fréquence, des choses qui ne sont pas à toi. je vois pas de quoi tu me parles. Regarde, Je, c'est moi, c'est observe, mon corps, il est solide. oui, Je, tu- on on parle de fréquence. oui, Observe à l'intérieur de toi s'il y a des fréquences qui ne sont pas les tiennes. le doute, c'est pas ma fréquence. Bien, en vois-tu d'autres? La peur, c'est pas ma fréquence. J'ai pas Mhm. été formée comme ça. Qui t'a formé d'ailleurs? Ben, c'est bizarre cette question. Je suis formée au combat Mais qui t'a formé au depuis. combat? Je ne me rappelle pas. C'est gênant de ne pas se rappeler, non? Tout à fait. As-tu accès à tes mémoires, Andrea, tes expériences de vie, tes différentes expériences de vie? J'ai, je, je ne me rappelle que Mhm. de combat. Je suis fait pour le combat. Ok. Ces fréquences de doute et de peur, tu sais les Oui, retirer de ton corps? non. Bah, c'est très simple. Tu prends tes mains énergétiques qui vont fonctionner comme des aimants et tu les fais sortir de ton corps avec un mouvement de volonté. Et dis-moi ce qui se passe. C'est comme deux gros cailloux qui sortent de mes genoux. Mhm. Je les mets à Observe-toi. terre.
Ouais, observe-toi encore et dis-moi s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas. Non, Hmm. comme ça, je me sens plus déterminée Ok, et solide. juste en restant observatrice. Regarde, tu parlais de cette fumée qui vient et qui fait que comment tu m'as dit, tu ne parviens pas Identifier l'ennemi. exactement. Je voudrais que tu ailles au moment où elle se présente, juste en observant, et de prendre les informations de cette fumée, justement. Toutes les informations. Qu'est-ce que c'est que cette fumée, Andrea? Je suis pas à l'aise avec cette façon d'observer les choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui te Je sais gêne? pas comment faire. Euh, c'est pas comme ça que j'ai appris Hmm, à identifier hmm. ce qui se passe autour de moi. Je suis pas à l'aise. Je ne vais pas pouvoir répondre à ta question. Tu n'es pas à l'aise. Ok, je reviens vers toi. Christelle, déconnecte, déconnecte. Bien, comment tu te sens? Ça va, ça va. Il y a une forme de rigidité. Ouais. Est-ce Euh, qu'on pourrait parler de contrôle? oui, il y a du contrôle. Oui, oui, il y a Ok. du contrôle. Il y a énormément de contrôle. Hmm. Parce Elle, elle se perçoit pas comme une conscience. non, elle est figée dans cette situation Ouais. et dans sa façon d'être, il y a beaucoup euh, de masculin, quelque chose de très discordant avec ce qu'elle est profondément. Tout Hmm, est en discordance en fait et ça la maintient dans une forme hmm, de hmm, hmm, rigidité. hmm. Ok. Quel est le système interférent qui est à l'œuvre dans cette création? Oh, C'est reste à distance, hein, Christelle. ouais, 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 j'essaye d'identifier le système d'interférence. Si je plonge dans cette plateforme immense, je vois beaucoup de systèmes informatiques, on peut les appeler comme ça, mais c'est informatique et organique en même temps. Ça s'autogère. Hmm, Et si je vais au centre de cette plateforme, il y a une salle immense, comme une bulle ovale, hmm, à partir de laquelle euh, à partir de laquelle tout se joue, mais tout ce qui est récolté sur le plan énergétique arrive. Et dans cette salle, hein, je vois un humanoïde. Je vois une forme humanoïde. Il est Ok. seul. Sors de cet espace-là. Quelle est la Oui. finalité de ce système interférent envers la conscience d'Andrea? Ah, c'est à la maintenir dans le trouble et la lutte Mhm, perpétuellement. Et du coup, cette machinerie, je vais l'appeler comme ça, récolte tout, tout ce qu'elle peut en termes de fréquences basses. mhm. L'information que je viens de percevoir, c'est que cette plateforme, elle, elle commerce, Elle elle commercialise. elle revend toutes les énergies sous forme de bulles que je vois s'échapper de temps en temps
de cette immense, immense plateforme. Donc, c'est une zone commerciale gérée par cet humanoïde. Ok. Bien, déconnecte de tout ça et va au moment où Andrea s'apprête à s'incarner en tant que Andrea. Oui, Et dis-moi si sa situation subliminale est la même. oui, oui. Elle est sous ordre et contre-ordre. Elle, elle est dans la confusion. Euh, elle, elle s'incarne en tant qu'Andrea, femme. Mais euh, il y a une discordance avec euh, sa volonté à elle. C'était de s'incarner dans le corps d'un homme. Mhm, Et parce qu'elle veut continuer le combat sous cette forme-là, et mhm. le système interférent en décide autrement pour justement augmenter euh, euh, le trouble, la confusion. Pour Et, autant, dans la partie physique d'Andrea, elle oui, dit qu'elle qu'elle a le sentiment en fait de d'être constamment sous pression en fait et qu'elle les critiques amènent chez elle de la colère envers elle-même parce qu'elle veut toujours bien faire. Est-ce que ça a un lien avec la situation dans laquelle on la trouve là? ça a un lien avec, oui, 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 avec ce système dans lequel elle est, où elle est militaire. C'est une militaire, elle est aux ordres et elle a euh, euh, cette, ça discorde avec ce qu'elle est profondément. Elle est cette forme de rigidité dans laquelle elle Hum, est hum, placée, hum, où elle hum, est hum. sous contrôle en permanence, où elle, ça ne, ça crée de la confusion pour elle-même, mais ça crée de la confusion dans ses fréquences et dans ce qui émane d'elle. Ok. Et ça, effectivement, sur le plan physique, ça crée de la colère. Mm. Est-ce que ça peut également expliquer les difficultés d'hypertension artérielle, les ovaires polykystiques, les migraines qu'elle a depuis l'enfance Oui, et parce que la oui, fatigue chronique dans laquelle elle se trouve? quand tu évoques tous ces points sur le plan physique, je perçois ce brouillard hein, qui pénètre par tous ces orifices en fait hein, et qui vient complètement perturber son système énergétique, son système de régulation sur le plan physique. Et ça vient vraiment euh, de haut en bas et ça revient et ça déséquilibre. En fait, ce brouillard énergétique, cette espèce d'implant fluide, hein, on va dire comme Mm, ça, vient maintenir ce déséquilibre et du coup sur le plan physique, effectivement, ça crée ces déséquilibres. Il y a une désaccordance en fait. mm. Est-ce que ça peut expliquer également, observe si ça explique son hyperphagie, cette, Alors cet là, élan vers la nourriture et vers la culpabilité elle se laisse emporter par cet élan à manger ses émotions, comme elle dit. non, là je suis sur autre chose. Euh, c'est comme si il y avait un besoin de se retrouver elle-même. Mhm, Et cet élan vers la nourriture, c'est comme si elle voulait retrouver son corps de façon plus consistante. Il y a un retour à elle-même par mm, l'intérieur. mm. Et ça passe par la nourriture. Et ça passe par la nourriture parce que c'est quelque chose de tangible. Tout ce qui est émotionnel, etc., elle ne gère pas. Mais par contre, ça, ça parle à son corps, en fait. Ça, Mm, c'est un retour à elle-même. ok.
Mais c'est le système, son système est tellement déséquilibré que ça crée l'effet inverse en fait. Et C'est-à-dire, ça, bah, ça crée de la culpabilité. c'est Et du ça. coup, ça vient alimenter le système interférent. Ok. Bien, déconnecte de ces informations. Dis-moi comment tu te sens, respire. Ça va, ça va. Bien. Et on va aller chercher Andrea à un moment où elle est pleinement elle-même, sans système interférent. À mon 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois ou ce que tu perçois. C'est pas sur Terre. Dis-moi. Je suis avec elle dans une capsule lumineuse. Elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Quelle forme Oui, elle a dans cette... elle a une forme humanoïde très lumineuse, très très lumineuse. Tellement lumineuse que je perçois à peine les limites de son corps. Elle a les yeux très clairs. euh, et il émane d'elle des fréquences très douces et en même temps euh, euh, c'est une douce fermeté. Euh, si je, enfin, Oui, oui, mais voilà. c'est très clair. C'est très clair. Ouais, c'est les mots que je pourrais employer pour la décrire. Il y a pas de mots. Donc, elle est dans une capsule, tu dis. Oui, une capsule qui se dirige vers une planète. Elle rentre chez elle, elle est Quelle heureuse. est cette planète? Prends l'information. C'est une planète qui n'est pas dans notre système solaire, Mhm. dans notre galaxie. C'est une planète qui lui ressemble, c'est-à-dire qu'énergétiquement, quand on la regarde, elle est blanche et très lumineuse. Une fois qu'elle pénètre cette atmosphère, la planète est entièrement couverte d'eau. Enfin, pour moi, c'est de l'eau. Ok. Et la capsule se pose sur l'eau. Il y a tout un peuple qui lui ressemble, hein. Elle rentre à la base. Voilà, c'est ce La qu'elle. base. Oui, c'est sa base, c'est son ancrage, c'est l'endroit où elle vit. Et pour elle, c'est sa base. Ok. La base, c'est pas avec une connotation militaire, donc, hein. Alors, non, ici, non. C'est plus un système de société. Elle fait partie d'une partie de la société, de cette population qui, euh, qui va explorer, les alentours de la planète. Et j'entends ressources, donc en termes de ressources, ressources énergétiques. De quoi ils se nourrissent sur cette planète? De quoi elle se nourrit, cette population? C'est liquide, c'est essentiellement leur source d'énergie et c'est cette eau. Alors pour moi, c'est de l'eau hein, parce que c'est très fluide, très pur. C'est vraiment très léger. Hmm. Quelles sont les fréquences que tu perçois? Donc, tu disais douceur et fermeté en même temps. Douceur, fermeté, ouais, Sa partie subliminale est oui, complètement libre. à cet endroit-là, oui. Ok. Avance et dis-moi à quel moment sa situation va changer. À Andrea. On reste centré sur Andrea. Ils ont identifié lors de leurs explorations un endroit, une autre planète qui ressemble à la leur. Mhm. Ils sont très
excité, heureux à l'idée d'aller l'explorer. Donc, il crée une, euh, un groupe pour aller faire cette exploration. Et, euh, et moi, de ce que je perçois, c'est que c'est un leurre, en fait. Hmm. Cette planète est un leurre. C'est-à-dire, Euh, elle n'existe pas. Ils ne perçoivent pas qu'elle n'existe pas. Pour eux, ils l'ont perçue, donc elle existe. hmm. Tu vois, Toi, qu'est-ce que il y a tu vois pas. C'est dans, une ah, projection, c'est un hologramme. C'est pas, c'est un système interférent qui attire, euh, qui est là pour attirer. le même dans lequel on l'a trouvé, le même système interférent dans lequel on l'a trouvé dans notre Oui, présent? oui, Ok, parce que je perçois que cet hologramme part de cette immense plateforme ok. qui fait du commun. Avance et dis-moi à quel moment, donc qu'est-ce qui se passe? À quel moment la situation d'Andrea change? La situation change quand ils s'aperçoivent que c'est un leurre, qu'ils sont dans la confusion, ils comprennent pas. Et à ce moment-là, il y a comme une décharge électromagnétique euh, énorme Mhm, qui vient impacter cet essaim de capsules, en fait, hein, parce que mm. chacun part explorer dans sa Avec propre cette capsule. capsule, ok. Voilà. Et il y a donc une espèce de choc électromagnétique qui est envoyé de cette immense plateforme où on l'a vu au début. Mhm, Et ça vient perturber leur système de navigation et même leur système de contrôle de cette capsule. Ils essayent de rester en communication, mais ça va très vite, hein. Ils sont plus protégés par leur capsule. Il y a énormément de confusion, de peur, d'incompréhension. Ils veulent rester ensemble. Je vois que certains arrivent à, à passer d'une capsule à l'autre, mais pas Andrea à cet endroit-là. ok. Et regarde pour Andrea la suite de Elle flotte dans à le. quel moment elle est récupérée. À ce moment-là, très rapidement, parce qu'en fait, elle flotte, pensant être encore dans sa capsule, tellement elle est dans la confusion. Son corps meurt, hein, se désintègre très rapidement. Euh, mais sa conscience croit qu'elle est encore Dans son corps. dans son corps. Et là, elle entend rejoins-nous, euh, on a trouvé un endroit euh, pour être en sécurité. On est à tel endroit, donc elle 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 y comprend va. pas où ils sont, mais elle a cette intention de les rejoindre. Et juste cette intention-là permet à l'interférence de l'attirer sur cette plateforme. C'est ce qu'elle dit quand on la trouve et qu'elle nous parle de retrouver son unité. Elle reste dans cette volonté-là, oui. Mm. Donc, ce qui l'anime, c'est de retrouver le groupe, son groupe, c'est ça? Oui, oui, E- ouais. Est-ce que il fonctionnait de façon collective dans cette population où il y a une individualité? Alors, les deux. C'était, euh, c'est difficile à décrire, hein. Il y a une forme, enfin, il y a une forme d'individualité, mais qui a accès à une conscience collective. Ok, Je vais le dire comme ça. Du coup, ouais. ils partageaient beaucoup en termes Oh, de fréquence, en termes de connaissances, en termes de... mm, C'était très fluide mm, et il y avait ce sentiment, évidemment, d'appartenance mm. à quelque chose
de plus, alors je vais pas dire collectif. grand, ouais, De collectif, collectif, en tout cas de de partage plus avec les large, autres. Ouais, ok. de plus large, voilà. Ok, combien de vies, Christelle, nous sépare d'Andrea entre le moment là où tu l'observais et aujourd'hui? Oh. 253. Ok. Et dis-moi, dans ces vies, qu'est-ce qu'elle expérimente de façon plutôt répétitive, on va dire? Si tu prends une perspective large, y a-t-il une ligne identique sur toutes ces expériences? Ouais, la Dis-moi. lutte, la Mhm. lutte. La lutte est comme si il y avait euh, encore quelque chose de dissonant dans cette lutte, dans le sens où elle, euh, elle n'est pas reconnue comme pouvant euh, être comme un leader, tu vois. Il y a cette volonté, cette force en elle qui émane d'elle, une force, mais autour d'elle, euh, il y a comme un rejet ou je sais pas, ça Une matche pas. non-reconnaissance de cette force-là? Oui, ouais. Et du coup, ça entretient l'incohérence, le trouble, la dissonance, etc. Et on la met toujours en position de lutte, en fait. Mm, 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 Enfin, ce système-là, hein, mm, mm. elle vit des vies où il y a dans cette lutte à chaque fois un gros sentiment de déséquilibre et de Par rapport à sa nature d'insatisfaction. d'origine. Oui, et puis d'insatisfaction à aller au bout, tu vois, Mm. des choses qui À est fortement, s'accomplir. oui, en résonance avec ce désir d'exploiter, tu vois, qui a été avorté et qui était, qui alimentait profondément sa curiosité au fond Donc, d'elle-même. Et du coup, ce désir d'exploiter, d'explorer oui, plutôt. oui, mais d'aller exploiter les connaissances, l'information, Mm, tu vois, mm. d'être Ouverte. toujours dans l'ouverture, ouais. Mm. Et elle n'est pas reconnue à chaque fois parce que justement le système interférent vient troubler tout ça, Ok, vraiment la mettre ok, en discordance. ok. Ma question, c'est aussi, a-t-elle eu des vies où elle a participé à des conflits ou des guerres? Ou pas? Oui, 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 ok. Donc, il y oui, avait oui, des luttes intérieures, mais également des expériences de vie où il y avait du conflit. oui. Et d'ailleurs, autant dans un corps féminin que dans un corps masculin. Ok. Comment s'y sont-ils pris pour le système interférent pour que finalement, elle n'ait quasiment plus accès à son essence d'origine, en fait, et même à ses mémoires, C'est cette programmation, cet implant qui vient cette fumée. maintenir, ouais, cette fumée qui vient maintenir cette programmation. Hmm. Euh, il y a vraiment un maintien et surtout dans cette vie-là, euh, euh, la maintenir Hmm. dans ce Du coup, ma système. Il y a, question, et après on ira, ma question, c'est quelle est la partie d'elle qui aujourd'hui était prête pour faire ce travail? Est-ce que c'est uniquement un élan de la partie physique? non, Ok, non, non, dis-moi. non, non. Il y a dans sa gorge, Mhm, donc vraiment à, à l'arrière de sa gorge, il y a euh, quelque chose qui entre en résonance avec son essence. mhm, Et parce que dans le corps que je perçois
quand elle est sur cette planète blanche. Son cœur, il y a comme une espèce de cœur euh, cristallin, je vais le dire comme ça, Ok, ok. qui, qui, euh, qui, qui est son essence elle-même. Et c'est par là qu'il y a euh, par moment, elle Pulsation. identifie, oui, il y a une pulsation et ça lui permet d'identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Très bien, Christelle. Déconnecte de ces informations. Respire. Dis-moi comment tu te sens. Non, ça va, ça va. Bien. Et on va aller retrouver justement l'essence d'Andrea au moment où elle est dans cette capsule avec ses fréquences à elle. Oui, elle Bien. a un autre nom, hein, mais alors, Dis-moi. ce qui est très difficile à... Ouais, parce que c'est plus un son qu'un nom. Euh, Bon, il- comment il- essaye de me le traduire de façon acceptable pour être pour prononcé. pouvoir être Ouais, prononcé. ouais. C'est quelque chose comme... il y a deux i. Il nuit, il nuit, Il il nuit, nuit. Ok, il nuit. Mm. ok. Tu t'es rapproché d'elle de il nuit. Oui, 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 Est-ce oui. que donc elle nous perçoit? Oui, alors je suis au moment où, juste après la déflagration, je suis à ce moment-là. Quelle déflagration? Électromagnétique, là. Non, Je, elle- elle- je veux aller avant. d'accord. Avant. Avant sa situation ne change. Quand elle est pleinement dans ses potentialités d'ouverture, de curiosité, de douceur et de fermeté. Oui, ça y est, j'y suis. Bien, super. Dis-moi si elle nous perçoit. Oui, 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 oui. Présente-nous à elle et demande-lui si elle est d'accord de communiquer avec moi. Et si toi tu le permets aussi. Bien sûr, oui, oui, oui. Elle est Elle est d'accord? d'accord. Oui. Bien. Il nuit à mon 3, pardon. 2, 3. Il nuit. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas comment on prononce ton prénom, donc j'ai fait de mon mieux. Mais c'est Est-ce que compréhensible bien. Est-ce que tu pour moi. sais pourquoi on est là avec Christelle? Non, une petite visite. Tu acceptes facilement les visites, il nuit? Tant qu'il s'agit d'échanger des informations et des connaissances, oui. Bien. Alors je t'invite, en restant observatrice, à récolter les informations qui expliquent pourquoi on se retrouve avec toi aujourd'hui. Je les perçois, oui, au travers du corps qui me permet de te parler. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, je perçois des informations qui me concernent, Mhm. mais qui me sont inconnues. Mhm. Enfin, qui m'étaient inconnues jusque-là. Mhm. Euh, Regarde qui dans mon présent est, à l'origine du voyage qui nous a menés jusqu'à toi. ah oui, c'est moi. Mhm. Dans notre présent, oui. Oui, c'est moi. Bien, Oui, on c'est va pas très. on va te Hmm. transmettre avec Christelle toutes les informations. Ça génère beaucoup d'incompréhension pour moi, euh, et en même temps de curiosité. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans les informations qui t'ont été délivrées sur ta situation? c'est que ça me correspond pas. Qu'est-ce qui correspond pas? Euh, c'est pas mon projet et c'est pas Hmm. je ne me reconnais pas. Alors, regarde à quel moment ta situation
a changé. Regarde à quel moment ça se passe. Hmm. Oui, euh, je comprends. Hmm. Je comprends. Il faut que j'informe tout le monde. Alors, avant d'informer tout le monde, c'est de toi qu'il s'agit. Oui, Dans là où on se parle, de là où on communique, tu es une conscience, oui, tu le sais, oui. pleine, souveraine dans ton espace et Euh, créatrice de façon illimitée. oui, oui, oui. Quelles sont les informations qui ont fait défaut pour que ta situation permette l'intrusion dans ton espace d'un système et d'énergie qui ne sont pas les tiennes? Observe ça. La peur de perdre, de perdre mon groupe. Mhm. La peur. C'est la De peur que perdre je perçois. mm, Oui. Mm. de perdre ton groupe. Et regarde comment ensuite cette peur de perdre le groupe a été utilisée pour te maintenir dans cette situation où on t'a Oui. trouvé. Mm. Oui. J'ai été naïve. Mm. Alors, en fait, tout est lié à la fréquence qui est la tienne à ce moment-là, en fait. Toi, Mm. en tant que Mm. conscience, quelle que soit l'expérience de ta partie physique, tu peux rester intègre, souveraine, à moduler tes fréquences. Quelles sont tes fréquences? Les fréquences qui me constituent. Oui, c'est ça. La joie. Mhm, euh, ce que, ce qu'on peut appeler un amour dans toutes ses formes. mhm, Et la curiosité. mhm. Et, et j'aime j'aime bien réfléchir, j'aime bien étudier. Ça me, ça me nourrit. Bien. L'idée, c'est que quelles que soient les expériences et j'ai envie de dire, l'intensité parfois ou les choses difficiles que nos expériences peuvent amener, toi, en tant que conscience, tu peux préserver ta souveraineté, tes fréquences et quitter l'expérience sans altérer les fréquences qui sont les tiennes. Mm. Oui, mais Mais la peur a empêché hmm, que je réfléchisse. est-ce que tu sais comment transmuter ou te débarrasser de la peur? Parce qu'il ne s'agit pas de réflexion, en fait. Alors, je, j'avais expérimenté la peur. Je connaissais cette fréquence. Mhm, Mais elle passait très vite parce que j'ai beaucoup de joie en moi hmm, et de volonté de rester dans, dans cette joie parce que je suis entourée aussi par les miens qui ben, si j'ai peur, tout de hmm, suite le ressentent et il hmm. y a comme un soutien Connexion. énergétique, oui, Hmm, pour qui nous aide à partir hmm. de fréquences Bien. qui nous vont pas, oui. Cette connexion est-elle nécessaire puisqu'elle est à l'origine, en fait, C'est ce de ta qui, situation? ouais, Chaque conscience œuvre pour elle-même. Il peut oui, y avoir des co-créations dans nos expériences de vie qui favorisent, qui soutiennent, qui nous
nous apporte aussi du soutien, de la joie, du Oui, c'est ce partage. que je vivais, oui. M- Mais la Mais, perte de connexion avec les autres, les miens, ça, c'était pas normal. Et ça a augmenté ma peur. mm. Ceci dit, en tant que conscience, être connecté à personne est juste. Il y a une Euh, différence entre la connexion possible, la co-création possible dans nos expériences avec d'autres êtres et dans ton espace subliminal, être seul et gérer ses expériences, créer ses expériences, c'est juste. oui, Tu es une conscience pleine, entière, autosuffisante. mais je suis complètement d'accord avec toi. Donc, les êtres que nous avons aimés ou desquels on est séparés, il y a toujours possibilité d'interagir avec eux, Oui, oui. sans Mais dépendre du groupe, ni que le oui, groupe dépende de qui que ce soit d'ailleurs. oui, oui, oui. Mais justement, l'interférence m'a fait croire le contraire. Bien. Allons à ce moment et dis-moi avec ces informations ce que tu choisis de faire au moment où se présente cette situation qui est à l'origine du système interférent. Euh, je décide de ne pas aller explorer cette planète parce que je perçois qu'il y a quelque chose de pas normal. Mhm. Et d'ailleurs, tu peux avoir toute l'information sur cette perception de pas normal Mm, si tu prends toute l'information concernant cette planète. Regarde, observe. oui, elle n'existe pas. Exact. Donc, les choses se déroulent autrement. Bien, Euh, oui. bien. Il décide qu'il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir mener l'expédition Ok, sur cette planète. Et c'est moi qui emmène cette information-là. bien, bien. Laisse-moi avec Christelle. Oui. Christelle, déconnecte, déconnecte et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois sur la ligne de temps qui nous amène jusqu'à Andrea aujourd'hui? Bon, il y a un changement clairement de ligne de temps. Mhm, Il y a du coup une curiosité à l'incarnation terrestre mhm, et avec toutes les informations recueillies bien, sur le système d'interférence. Ouais. bien. Comment tu vois Andrea, l'espace d'Andrea, là, dans notre Alors, présent? Andrea est totalement conforme à son corps physique. Elle a le sourire, elle est comme libérée même sur le plan de son corps énergétique. Il y a une aisance, toute rigidité est partie. Euh, elle, elle est comme elle est avec ses fréquences, ses énergies, Bien. et ça, au niveau justement énergétique, c'est très fluide, très, Mm. ouais, très fluide. Perçois-tu dans son espace, sur son corps, des, des résidus de programmation Euh, ou pas?
Euh, il y a euh, je, comme une empreinte, voilà, je vais le dire comme ça, Ok, parce que je n'arrive pas à ok, la c'est quelque chose dissocier de très... entre Hmm, une mémoire ou un programme, parce que hmm, c'est une empreinte euh, qui résonne avec cette vie sur cette planète. ok, Et c'est, je sais pas, Marie. J'arrive pas à la définir. ok, Mais c'est pas quelque chose qui entrave la fluidité bien, bien, de ces énergies. bien. Elle nous perçoit. Oui, 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 bien sûr, oui. Tu me laisses lui parler? Oui, oui, Bien, à mon 3. Un, 2, 3. Andrea, oui, oui. rebonjour. Rebonjour. Tu sais qui je suis? Oui, oui, oui. Tu es Marie-Rose. Ouais. Et pourquoi on s'est présenté à toi aujourd'hui? Oui, 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 oui. Comment tu te sens, Andrea? Eh bien, j'ai toutes les informations. Hmm, J'ai beaucoup d'informations mhm, sur, sur ce qui peut se présenter à moi, sur comment soutenir mon incarnation. mhm, J'ai plein, plein d'informations et ça m'aide énormément mhm, à maintenir l'expérience que je veux vivre, mhm. Et lire les intentions également. bien évidemment. Oui. Bon, parle-moi de ta partie physique. Euh, Ma partie physique a souffert Hmm, et il y a une harmonie intérieure à retrouver. mhm, Euh, mais je la soutiens dans cette réharmonisation. mhm. Sur le Euh, plan physique, avec les, les difficultés physiques qu'elle ressentait, oui, tu oui. perçois des choses à réajuster, à réharmoniser. Oui, parce que l'équilibre est... non, je vais le dire autrement. Les perturbations ne sont plus. Ok. Elles ne sont plus et elles ne sont plus, mais de façon très soudaine. Mhm, Ça a été brutal. Du coup, dans le corps physique, l'harmonisation n'est pas évidente. Il y a une période de réajustement de tout le métabolisme, du système, de tous les systèmes en fait, mhm, sur le plan physique, qui va reprendre de bons repères. mhm. euh, et je vais soutenir ce, ce réajustement, cette réharmonisation. Voilà. Y a-t-il en toi lutte, besoin de lutte ou nécessité à lutter? Alors non, mais ça peut résonner avec euh, cette envie de d'harmonie, d'équilibre rapide pour mon corps physique. Alors, Donc, ouais, cette résonance n'est pas nécessaire. L'harmonie se fait sans lutte. oui. Mais c'est comme si mon corps physique avait envie Que que ça aille ça aille vite. vite. Hmm, Oui, ok. Mais il va falloir aussi apaiser hmm, le feu de cette envie. hmm, bien. Perçois-tu en toi confusion, Ah non, doute, non plus. peur?
C'est pas de la peur. C'est plutôt euh, la, une petite crainte La que je crainte de perçois. quoi? Dis-moi. Une crainte sur mon corps physique, hein, j'entends. Mhm, Euh, Ça a résonné, oui. Une crainte que ça fonctionne pas. mm, Euh, que comme ça va pas aller assez vite, eh bien que l'équilibre n'arrive pas. Et cette crainte, elle est infime, hein, mm. mais elle est là, oui. Mm. Euh, je vais, euh, je vais la transmuter. Je peux Bien, agir, je peux agir. bien. Et je t'invite d'ailleurs à diffuser dans ton corps physique, dans toutes les cellules de ton corps physique, toutes les informations, toutes les fréquences qui sont les tiennes. La Oui. douceur, la Mm, fermeté, mm, 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 mm. l'amour, La l'amour pour toi, détermination, la parce que ça, c'est moi détermination, aussi. oui, Oui, la confiance en toi, complètement, oui. Oui. tout ça, tu le diffuses dans toutes les cellules de ton corps et tu l'expanses pour qu'elles ressentent pleinement les bienfaits du travail que tu viens de faire. Eh bien, tu vois, c'est bien de pratiquer aussi, parce que je sais, mais de le faire sous ta guidance, c'est, comment dire, Ça euh, devient concret. oui, voilà, Mm. ça À, devient concret et à c'est vrai, c'est réel. Euh, quoi tu doutais toi-même de la réalité de... non, pas du tout. Ok. Je le sens dans mes Mm. cellules, en fait. Voilà. Bien. À tout moment, tu peux intervenir sur ton corps physique. C'est toi, en fait. C'est toi, cette incarnation. À tout moment, tu réajustes, tu équilibres, tu diffuses les fréquences nécessaires, quelles que Mais soient je les ne le perdrai expériences. pas de vue. Ce Je que ne le tu viens perdrai de pas de faire vue. là, à tout moment, tu peux Oui, oui, oui. continuer à le faire. Mm, Pour que oui. justement, il n'y ait pas de place au doute, en fait. Mm. Il y aura pas de doute. Il y aura plus de doute. C'est Bien, terminé, ça. c'est parfait. C'est parfait. Et je t'invite à ouvrir une fenêtre sur une potentialité du futur avec ces conditions-là. Et dis-moi, comment tu te vois? Oui. Je me vois rayonnante. Je me vois rayonnante. J'ai euh, j'ai un être qui grandit dans mon ventre. Bien. Et j'ai toute confiance dans cette incarnation-là, euh, dans ce petit être-là, et dans ma faculté à soutenir son existence aussi, pour qu'il puisse être pleinement libre lui également. Je, j'ai une volonté de lui transmettre tout ce que je sais. Mhm, Et, hum, et je me vois souriante et je suis entourée aussi de ce que j'aime. mhm. Y a-t-il C'est une une belle image. meilleure fluidité avec l'énergie de l'argent? Oui, alors dans ma façon de percevoir cette énergie-là. Mhm, Il y a moins d'accroche, moins de... c'est plus un souci en fait. Ça mhm, ne va plus porter de préoccupation. mhm, Et le fait euh, de la considérer de cette façon, cette énergie, ça va libérer les allées et venues en fait. mhm, Ce sera plus un problème en fait. mhm. Voilà. Y aura-t-il encore des difficultés autour de l'alimentation ou pas? Non, parce que
je me suis retrouvée moi-même. Il y aura un Mhm. sentiment de plénitude qui Mhm. occupera déjà tout mon Bien, espace. bien, bien. Y a-t-il, souhaites-tu, reviens dans le présent, Andrea. Oui, Dis-moi si tu souhaites transmettre ces informations à des personnes qui te sont chères, du travail que tu viens de faire. oui, je le souhaite. Fais-le. Après, voilà, je souhaite que ça émane de moi, que ça se diffuse Bien, autour de moi. Et puis, voilà, advienne que pourra. c'est ça. Très bien. Je te laisse. Merci. Christelle, déconnecte, déconnecte. Et dis-moi comment tu la vois, Andrea. Ah non, je la vois très lumineuse. Mm, Vraiment, c'est comme si à l'intérieur d'elle-même, il y avait cette belle lumière que j'avais perçue quand elle était sur cette planète. Tu sais, elle rayonne vraiment de mm, l'intérieur. mm. C'est c'est très beau, mais en même temps, pour elle, c'est très soutenant. Bien. Euh, voilà, elle se sent elle-même. Mhm. Et bah, je peux pas dire Ok. plus. Toi, comment tu perçois les choses dans le futur? Il y a beaucoup de joie dans le futur, Bien. beaucoup de joie et de, je vais dire lâcher prise, mais j'aime pas ce mot. C'est un Mhm. mot bateau, mais c'est plutôt comme si tout était plus léger. Bien. Voilà. Bien. Eh bien, je crois qu'on n'a plus rien à faire dans l'espace d'Andrea. Non, d'ailleurs, Elle nous elle, dit bye bye. elle, elle dit, OK, allez, au revoir. Allez, on lui souhaite de belles créations à Andrea. On la salue. Et Elle si nous tu es salue. prête, on rentre, Christelle. Oui, 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 je suis prête. Bien. Donc, déjà, tu te déconnectes complètement de tout, Christelle, et complètement de tous. Et tu reviens dans ton corps, dans ton espace, que tu retrouves avec joie. Et tu y diffuses dans ce corps les fréquences qui te sont les plus douces, les plus agréables. Et elles revigorent tous tes muscles. Elles redynamisent toutes tes cellules aussi, tous tes organes. Et en ce faisant, elles amènent comme une vague légère, une sensation de bien-être profond, de joie, de joie, de sérénité. Et tu te sens merveilleusement bien dans ce corps, ici et maintenant, en 2025. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Dis-moi comment tu te sens. Ça va très bien. Bon, merci Merci. Christelle. Andrea, si tu veux, tu peux remettre ton micro et nous Voilà. faire part de comment tu as vécu ce voyage pour toi. Bon, c'est incroyable. Ça résonnait beaucoup avec des trucs que je ressentais, quoi. Tout ce qui est un peu le côté street du côté militaire, tout ça. Donc, Mm, ça m'étonnait pas. mm, mm. Et d'être allé jusqu'à cette île nuit. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis, wow, c'est incroyable. Ouais. Donc, ouais, franchement, ça a tout résonné. Donc, il n'y a rien qui m'a choqué. Ça paraissait fluide Mm. et c'est très intéressant. Est-ce que tu as eu des ressentis particuliers? Euh, ah, Quand il y a eu cette île nuit, ce côté de lumière et tout ça, j'ai senti que ça vibrait un peu, Mhm, surtout au niveau du cœur. Et au début, enfin voilà, quand ça a commencé, j'ai senti que là, dans mon corps, j'étais pas toute seule. mm. Euh, Et, voilà.
Bien. Et là, comment tu te sens émotionnellement? Un peu chamboulé. Ouais, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Après, ça fait super plaisir tout ce que j'ai entendu. Après, c'est voilà, c'est des bonnes nouvelles et tout ça, donc je me dis, je suis contente. Je sais pas si c'est le fait que ça aille mieux déjà ou si c'est le temps que ça se mette en place avec Mm. les idées et tout ça, mais c'est chouette. Il y a un temps, dans tous les cas, de métabolisation, Mm. donc de la façon dont ton corps, tu vas intégrer physiquement ces nouvelles conditions-là. Bon, de toute évidence, ta partie subliminale est déjà à l'œuvre dans ce sens et est en train de faire le nécessaire pour que tout devienne fluide et s'équilibre. Mm. Voilà. J'ai Ok, une question, Andreas. Permets-tu la diffusion de cette session bien sûr. et souhaites-tu qu'elle soit floutée ou pas? Oui, flouté. Entendu. Bien, reste avec nous, j'arrête l'enregistrement. Merci Christelle pour ton travail Merci. et Merci reste pour ta avec nous guidance. encore quelques minutes.